5 Américains d'origine iranienne détenus depuis des années dans la prison d'Evin sont enfin libres. Le président Joe Biden affirme qu'ils sont innocents des accusations liées à l'espionnage. Son administration s'est félicitée de cette nouvelle. Aujourd'hui, leur liberté, la liberté de ces Américains injustement emprisonnés et détenus en Iran depuis si longtemps, signifie des choses assez fondamentales. Cela signifie que les maris, les femmes, les pères et les enfants, les grands-parents peuvent à nouveau se serrer dans les bras les uns des autres, se revoir, être ensemble. Ils sont arrivés lundi à Doha, au Qatar, en échange de la libération par les États-Unis de 6 milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes qu'ils avaient gelées dans une banque sud-coréenne en raison des sanctions. Les détracteurs de Téhéran affirment que le régime pourrait utiliser cet argent pour poursuivre son oppression et ses ambitions nucléaires. La Maison-Blanche souligne que cet argent est assorti de restrictions sévères. Ces fonds seront désormais soumis à davantage de restrictions juridiques qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils se trouvaient en Corée. Si l'Iran tente de détourner ces fonds, nous prendrons des mesures et les bloquerons à nouveau. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un paiement de quelque nature que ce soit. Il ne s'agit pas d'une rançon. Il ne s'agit pas de l'argent des contribuables américains. Et nous n'avons pas levé une seule de nos sanctions contre l'Iran. Le président iranien affirme que son gouvernement dépensera l'argent là où il en aura besoin. Selon les analystes, cet accord va au-delà de la libération des prisonniers et du gel des avoirs. Il intervient au moment même où des dirigeants du monde entier, dont le président iranien Ebrahim Raïssi, rejoignent M. Biden à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Il fait aussi partie d'un accord qui vise à réaliser des progrès diplomatiques en vue de contenir le programme nucléaire iranien et d'accélérer une désescalade plus large entre l'Iran et les États-Unis dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dans un communiqué, Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à imposer des coûts à l'Iran pour ses actions provocatrices dans la région. Par ailleurs, la Maison-Blanche a indiqué séparément qu'il a tenu lundi matin un appel émotionnel avec les familles des otages.